le calme de la nature. Qu'est-ce que j'aime ça? Tout le temps, moi, je suis dans la nature et c'est vraiment... c'est comme si j'étais dans mon élément, comme un poisson dans l'eau. Bonjour! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que je vous ai pas donné de nouvelles. Et vous êtes nombreux à en réclamer. Alors je me suis dit, allez, fais une petite vidéo, histoire de rassurer tout le monde et dire que tu vas bien, etc. etc. Alors oui, je vais bien. Petit souci de dos depuis 2 ans, hernie discale, dû à un peu plus de 40 années de travail qui m'ont abîmé le dos. J'ai pas dû faire très attention. Du coup, ça me pourrit un petit peu la vie. Mais il n'y a rien de mieux que de marcher quand on a mal au dos. Et quand je marche, bah, j'ai plus mal. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé. Et donc voilà, après, je sais plus, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo. Bah, moi, je suis toujours aussi passionné par la nature. De toute façon, ça s'arrêtera jamais. Hein. Depuis tout petit, depuis que j'avais la culotte courte, j'aime cette nature. J'en suis fou, j'en suis dingue. Et ça me rend bien malheureux de voir ce que l'homme n'a toujours pas compris. Enfin, quand je dis l'homme, l'humain, avec un grand H, n'a toujours pas compris qu'il fallait préserver cette nature. Chaque année qui passe est encore pire que l'année précédente. Et ça me fait beaucoup de peine. Je ne sais pas quand est-ce que l'homme va comprendre qu'il n'y a qu'une planète comme la nôtre, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a qu'une planète, et s'il en existait une deuxième qui serait viable, il faudrait tellement d'années, de centaines d'années, de milliers d'années à la vitesse de la lumière, sans doute en plus, pour y aller, que de toute façon ce serait perdu. En tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Pour l'instant. Mais dans l'immensité, allez savoir. Encore faut-il pouvoir y atteindre. Et moi j'aime notre Terre, j'aime notre planète. C'est une planète merveilleuse et comme je viens de le dire, jusqu'à preuve du contraire, elle est unique. Et je ne sais pas pourquoi on s'acharne, les humains, à ne pas en prendre soin, à l'abîmer à ce point-là, à s'en foutre royalement, à la saccager, à détruire toutes les espèces qui y vivent, à la polluer, à la bétonner, à la transformer. Je comprends pas. C'est sans doute tous ces gens, les politiques, les industriels, tous ceux qui n'ont aucune empathie envers la vie, envers la planète, qui veulent s'enrichir encore et encore. Et au détriment de la vie elle-même, de tout ce qui nous entoure. Et c'est de plus en plus grave. Et je ne parle même pas du réchauffement climatique, des océans qui n'arrivent plus à se refroidir, qui chauffent de plus en plus. Là, je vais tomber dans de la gadoue. Bon, allez, c'est pas grave. Il y avait de la neige ici, hein, il y a encore 2 jours. Il y avait beaucoup de neige. Tout a disparu. Il n'y a plus le lendemain, et puis hier il a fait pas mal de soleil et la neige a disparu. Enfin voilà quoi, donc tout ça m'exaspère. Je sais pas si un jour on va y arriver, je sais pas si un jour on va comprendre. Il y en a pas mal qui comprennent, mais c'est encore une minorité. Quand je vois encore... il n'y a pas que les jeunes, hein, c'est tout le monde, c'est tous les âges. Mais quand je vois certains jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait préserver la planète, qu'il ne fallait pas jeter ses déchets partout et qui continuent à le faire, je le vois, je le constate. C'est pas l'ensemble des jeunes, hein, mais il suffit d'aller au bord d'une école, d'un lycée, d'un collège pour voir à quel point c'est crade. Tout
tout ça, c'est l'éducation. On a l'impression qu'il n'y a plus d'éducation, qu'on se fout de tout, qu'on ne respecte plus rien. Ni entre nous, les humains, on se respecte plus, on se fait la guerre. Vous imaginez quand même qu'on a une espèce. Vous voyez, il y avait un peu de neige, il reste un tout petit peu de neige là. Voilà, les restants de la neige. Je ne sais pas si j'ai bien filmé, je ne sais même pas si je visais bien. On est une espèce qui fabrique quand même des engins nucléaires d'une puissance phénoménale pour détruire d'autres humains. Mais qu'est-ce qu'on est comme espèce? Qu'est-ce qu'on est? On est l'espèce la plus monstrueuse qui existe. Et quand on l'admet, c'est bien parce que ça nous fait changer. On peut changer une fois il y en a beaucoup qui ne pourront jamais admettre d'être une espèce terriblement dangereuse. Certains vont se dire, ouais, ben moi, qu'est-ce qu'il dit, lui? Je suis pas du tout dangereux, j'ai fait de mal à personne. Mais en fait, sans le savoir, on fait du mal à la planète. Tout le temps. Rien que là pour les fêtes, quand je vois que chacun fait comme il a envie. Mais quand on offre une dizaine de cadeaux à un enfant, 15 cadeaux, 20 cadeaux parfois, c'est un truc de dément. Ces cadeaux qui ont traversé le monde pour arriver jusqu'à l'enfant. L'empreinte carbone que ça coûte, des cadeaux qui viennent d'Asie. Les enfants sont aujourd'hui trop gâtés. Moi je me rappelle, quand j'étais gamin, je n'avais qu'un seul cadeau, voire deux. Et c'était des cadeaux pas chers du tout, c'était des tout petits cadeaux. Et on était très heureux. Un cadeau valait quoi? Il valait 50 francs. Ouais, on est en euros. 50 francs, ça correspond à quoi? 8 euros. Entre 8 et 9 euros. Je vais laisser passer le monsieur qui fait du VTT. Bonjour. Voilà, 8 euros, on était contents, on était ravis. C'était des petits Noëls. Regardez les sapins comme ils sont beaux là. Je m'émerveille de tout, moi. Je m'émerveille tout le temps avec la nature. Et voilà, on se contentait de peu. Aujourd'hui, c'est trop. Je sais même pas si les enfants sont heureux d'avoir tous ces cadeaux là qui vont finir dans le placard de toute manière, à un moment ou à un autre. Je trouve qu'on est pourri, gâté. Je trouve qu'on perd la valeur de Noël. Noël, c'est devenu quelque chose d'ultra commercial. Avant, c'était des cadeaux, pour la plupart, fabriqués en France. Voilà, c'était souvent local, c'était souvent des jouets en bois. Maintenant, c'est de l'électronique qui vient de Taïwan, de Chine, de je ne sais trop où. Les enfants s'abîment les yeux. Enfin bon, voilà, je suis parti dans un truc de délire. Mais je crois les parents qui offrent autant de cadeaux à leurs enfants, chacun fait ce qu'il a envie. J'ai pas à m'en mêler, mais est-ce qu'il va être plus heureux, le gamin? Moi, je vous assure qu'autour de moi, je connais des gamins qui ont minimum 15 cadeaux. 15 cadeaux. C'est trop. La famille devrait se concerter et se dire, bon, bah, allez, tous ensemble, on va acheter un cadeau à notre enfant, mais un ou deux, pas plus. Un vélo, un machin, je sais pas quoi, c'est bourré de cadeaux. Et puis voilà, je me suis embarqué dans un truc encore une fois. Bon, bah parce que j'aime tellement cette nature. Regardez, écoutez comme c'est paisible. Pas de bruit, pas de pollution, pas ce bruit humain permanent qu'il y a dans les villes. L'air, je sais pas si quelque part sur la planète l'air est pur, quoi, mais là il n'y a pas de pollution. Pas de pollution, c'est tranquille, c'est calme, c'est apaisant. La nature offre son chlorophylle, et puis l'énergie qui se dégage d'une forêt par les arbres, par la terre, par tout ce qui vit dans le sol d'une forêt qui est encore riche et qu'il faut ultra protéger. Sans eux, là, sans ces arbres qui sont derrière moi, la vie n'existerait pas. Et les forêts se réduisent comme une peau de chagrin de partout. Je ne sais plus quel pays d'Europe, c'est un pays d'Europe de l'Est, je crois, nord-est, qui avait une très belle forêt. Une forêt, très grande forêt, ultra protégée jusqu'à présent. Et puis,
depuis maintenant 5 ans, ils ont décidé de massacrer la moitié de la forêt seulement pour une économie, seulement pour l'économie. Donc cette forêt qu'ils avaient protégée pendant des décennies est aujourd'hui massacrée, anéantie. C'est des coupes rases, hein, il n'y a plus de forêt derrière. Et c'est comme ça de partout, au Canada, en Russie aussi, sans parler des incendies gigantesques. Au moment où je parle, chez nous c'est en hiver, il n'y a pas d'incendie en France, mais vous avez des incendies dans d'autres pays du monde. Et c'est pas l'hiver de partout. Les forêts canadiennes les plus belles, cette forêt boréale qui est en train de se réduire année après année, être massacrée, simplement pour l'économie de l'humain. Simplement pour l'économie de l'humain. On n'arrêtera jamais. On vide les océans, on pollue partout. Les océans n'ont jamais été aussi pollués qu'aujourd'hui. On trouve même du mercure dans les poissons, on trouve toutes sortes de nanoparticules, et on mange ça. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes les boîtes de thon sont polluées par le mercure. On en parlait l'autre jour avec des amis, et puis dans ses amis, il y en avait un qui, lui, il aime bien le thon, ben, il continuera. Je continue à bouffer du mercure. Je ne sais pas si ça ne te parle pas, ben, continue. Tout ce qu'on bouffe de toute façon, à part de manger des produits bio, local, d'un petit producteur qui prend soin. Le bio n'est pas parfait, mais en tout cas c'est carrément mieux que tout ce qui est industriel. La majorité des produits non bio que vous achetez, vous n'avez pas la moindre idée à quel point ils sont ultra pollués, cultivés sur une terre totalement morte, et on continue nos bêtises. Maintenant on fabrique des serres en verre ultra géantes, 4, 5, 6 fois plus grands qu'un stade de foot, qu'il faut chauffer parce qu'on les cultive l'hiver. On perd complètement la tête, rien ne nous arrête, il y a toujours des nouvelles innovations destructrices, ça n'arrête jamais. Il y a des industriels comme ça qui veulent s'enrichir encore et encore et encore, et on leur donne l'autorisation. Ces députés qui décident à nos places. Bon, en même temps, c'est les gens qui votent pour les députés, mais après quand ils nous trahissent, par exemple le loup, vous voyez, on va déclasser le loup, c'était une espèce ultra protégée, maintenant ce sera qu'une espèce un peu protégé, et on va donner l'autorisation de tuer le loup, alors que vous n'avez même pas 1000 loups en France. Et puis si on n'allait pas les emmerder, si on n'allait pas tuer les animaux, les chasseurs là qui vont tuer les animaux en montagne, si on arrêtait la chasse en montagne, le loup il descendrait pas s'attaquer aux brebis, il s'attaquerait aux espèces qu'il trouverait dans la forêt, les cerfs, les marcassins, c'est un prédateur qui lui, il n'y a pas mieux régulateur. Lui, c'est simplement pour se nourrir, c'est pas par loisir de tuer, c'est simplement pour se nourrir. Et il fait très bien le travail, comme dans le parc Yellowstone, où depuis qu'ils ont réintroduit le loup, jamais ils ont vu un parc aussi beau. L'importance du loup. Et ici, en France, on va le tuer, même en Europe. Voilà, les députés donnent des autorisations, je ne sais pas si vous avez vu, pour les eaux minérales, des eaux minérales en bouteille qui ont été sorties du commerce, stockées dans un endroit. Mais c'est des palettes, c'est des milliers de palettes, parce qu'on a constaté que le taux de pollution, de produits dangereux dans l'eau était supérieur à 0,1 g. C'était plus 0,9 g. Et du coup, ils ont interdit à la vente, mais les députés ont trouvé la solution, c'est simplement d'augmenter le taux de pollution. Avant, c'était mauvais pour la santé, 0,9, c'était même très grave. Maintenant, je ne sais pas par quel mystère, par quelle magie, c'est plus grave du tout. Et bien, tous ces palettes, ces milliers de palettes d'eau minérale ont été remis à la vente, alors qu'elles avaient été enlevées de la circulation parce qu'elles étaient dangereuses. Elles sont, du jour au lendemain, elles sont plus dangereuses. Voilà. Les eaux minérales, arrêtez de boire des eaux minérales, parce que vous avez l'impression que c'est meilleur que l'eau du robinet, mais pas du tout. Vous avez des nanoparticules à cause du bouchon qu'on visse et qu'on dévisse. À chaque fois, ça laisse des nanoparticules. Et puis l'eau à l'intérieur de la bouteille, à chaque fois que l'eau est secouée, ça détache du plastique en nanoparticules que vous ingérez. Et sans parler les nappes phréatiques 100% pures, ça n'existe même plus. Tout est pollué à cause de l'agriculture intensive.
Et tout, il n'y a pas un endroit qui n'est pas pollué sur cette planète à cause de l'agriculture. Et les terres sont mortes, la vie disparaît à cause de tout ça. Enfin bon, allez, je vais arrêter là parce que, vous voyez, moi, la nature, je l'aime tellement que ça me fait mal au ventre, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on n'en prend pas soin, qu'on continue à ne pas en prendre soin, que c'est pire aujourd'hui que hier. Ça me fait mal au cœur, je ne peux pas m'empêcher d'en parler dès que je fais une vidéo. Et peut-être que la suite de ma chaîne, ce sera peut-être ça, des coups de gueule. Des coups de gueule. Peut-être pour essayer de sensibiliser quelqu'un, un gamin là qui aura 13 ans, qui lui aussi aime la nature, enfin s'il aime déjà la nature, je ne vais pas le sensibiliser, il l'aime déjà, mais peut-être des gamins qui... Voilà, peut-être ce sera ça, la suite de ma chaîne. En tout cas ma chaîne, le fait que je fasse plus de vidéos, elle est relayée au fin fond de YouTube, et du coup elle cartonne moins, elle fonctionne moins, mais bon, j'ai jamais cherché non plus à ce que ça cartonne, j'ai jamais demandé rien à personne, j'ai connu un beau succès avec cette chaîne jusqu'à il y a 2 ans, et puis comme j'ai arrêté de faire des vidéos, et voilà, ma chaîne est mise de moins en moins en valeur, et du coup j'ai de moins en moins de vues, de moins en moins de tout, et c'est vrai que d'avoir une chaîne comme la mienne, ce serait con de la laisser disparaître en fait. Mais si je fais des vidéos dans l'avenir, ce sera peut-être sans doute que des vidéos coup de gueule. Voilà, les vidéos comme je faisais avant, peut-être que j'arrêterai, peut-être que j'en ferai peut-être une ou deux, mais ce sera plus des vidéos coup de gueule. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, allez, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, continuez. Et puis bon courage à vous, bon courage à tout le monde et sans doute à une prochaine vidéo. À bientôt. Bon moi je vais continuer ma balade. Ça sent bon en plus dans une forêt, même l'hiver. Cette odeur de sapin, d'épines, d'épines de sapin, de champignons, de forêt.